Non, les sorciers ne sont pas invincibles. Même s'ils ont causé des ravages dans certaines familles, ils ont des faiblesses. Et quand tu les connais, tu peux prier avec stratégie, précision et puissance. Bienvenue sur Bruce Animation, la chaîne 100% dédiée aux films animés chrétiens, qui t'apprennent à prier efficacement, à mener le combat spirituel, et à vivre une vie victorieuse par la puissance de Jésus-Christ. Ici, chaque animation est une arme, chaque épisode t'équipe pour affronter les ténèbres avec foi et discernement. Reste bien jusqu'à la fin, car aujourd'hui, nous allons te révéler les 17 faiblesses spirituelles des sorciers que chaque chrétien doit connaître pour briser leurs œuvres et reprendre le contrôle spirituel dans sa vie et dans sa famille. 1. Les sorciers sont impuissants face aux chrétiens nés de nouveau. Même s'ils essaient, ils ne peuvent pas franchir la limite que Dieu a placée autour de toi. Comme pour Job dans la Bible, Satan ne pouvait rien faire sans la permission de Dieu. C'est pareil pour toi, si tu es né de nouveau, il y a un mur de feu qui t'entoure. Des milliers de personnes ont frôlé la mort, mais Dieu a dit, non. Tu es encore debout aujourd'hui, non pas parce que les sorciers ont échoué, mais parce que Dieu ne leur a pas permis d'aller plus loin. Même si l'ennemi a touché ta santé, ton foyer ou ton travail, n'aie pas peur, Dieu restaure tout maintenant, au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans Psaume 91, 11-12, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quand un sorcier rencontre un vrai chrétien, il tremble. Il sent qu'il est face à quelque chose de plus fort que lui. Ce n'est pas toi qu'il craint, c'est la puissance de Dieu qui est en toi. Jésus l'a dit dans Luc 10h19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et dans 1 Jean 4, il est écrit, « T'êtes fiers de soi. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans le monde. » Voilà pourquoi, quand tu prends conscience que tu es un enfant de Dieu, tu deviens dangereux pour les ténèbres. Tu dégages une lumière, une autorité spirituelle, et les sorciers, eux, le sentent, et ils fuient. 2. Les sorciers sont faibles quand leur secret est dévoilé. Les sorciers fonctionnent dans l'ombre. Leur force vient du secret, du silence et du mensonge. Mais dès que leurs œuvres sont mises à la lumière, leur pouvoir commence à tomber. Dans Éphésiens 5 versets 11-13, la Bible dit, « Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais dénoncez-les. Car tout ce qui est dévoilé devient lumière. » Quand tu commences à dénoncer dans la prière, à nommer les esprits en jeu, à révéler les pièges cachés de l'ennemi, tu brises leur couverture. Et Satan déteste ça, car la lumière chasse les ténèbres. C'est pour ça que certains sorciers deviennent nerveux ou agressifs dès qu'on commence à prier avec discernement. Ils savent que si tu découvres ce qu'ils font en secret, tu les neutralises spirituellement. Le Saint-Esprit peut te révéler des choses cachées. Il peut te montrer qui prie contre toi, quels objets sont utilisés, ou quels esprits sont derrière certaines attaques. Dans Luc 8 verset 17, Jésus dit, « Rien n'est caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. » Prière stratégique, Seigneur Jésus, je te demande de mettre ta lumière dans tous les domaines de ma vie. Expose toutes les œuvres cachées des ténèbres autour de moi. Fais tomber les masques, révèle les pièges et détruis tout ce qui est fait en secret contre moi. Par le feu du Saint-Esprit, je neutralise maintenant toute activité occulte cachée, au nom de Jésus-Christ. Amen. 3. Les sorciers perdent leur force quand tu jeûnes. Le jeûne est une arme spirituelle très puissante. Quand un chrétien jeûne avec foi, il devient spirituellement dangereux. Son esprit devient plus sensible, ses prières deviennent plus fortes, et le ciel se met en mouvement. Les sorciers, eux, perdent leur force, car le jeûne affaiblit leurs attaques. Quand tu jeûnes, tu te détaches des choses de la chair, et tu te connectes profondément à Dieu. Ton esprit devient tranchant comme une épée. Tu discernes plus, tu pries mieux, tu vois plus clair. Dans Matthieu 17h21, Jésus a dit, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Cela veut dire que certaines attaques, certaines oppressions,
certaines résistances spirituelles ne peuvent tomber que si tu jeûnes. Quand tu jeûnes, c'est comme si tu faisais descendre le feu de Dieu sur les campements ennemis. Les sorciers sentent cette chaleur spirituelle, et ils reculent. Dans la Bible, Esther a jeûné 3 jours avec son peuple, et Dieu a changé tout le plan des sorciers qui voulaient les détruire. Daniel a jeûné et Dieu a envoyé des anges pour lui répondre malgré la guerre spirituelle dans les airs. Prière stratégique, Seigneur, je consacre ce jeûne pour briser toute force occulte dirigée contre moi. Que ton feu détruise les pièges des sorciers et fasse tomber toute attaque invisible. Rends-moi spirituellement fort, lucide, et protégé. Par le nom puissant de Jésus, que toute œuvre de sorcellerie perde sa puissance pendant ce jeûne. Amen. 4. Les sorciers sont confus quand tu loues Dieu avec foi. Les sorciers aiment les environnements lourds, tristes, remplis de plaintes. C'est là que leurs esprits peuvent mieux opérer. Mais quand tu ouvres ta bouche pour louer Dieu, tu bouleverses l'atmosphère spirituelle. La louange attire la présence de Dieu, et là où Dieu règne, les ténèbres ne peuvent pas rester. Les sorciers sont désorientés, confus, perdent leur repère, parce que tu fais descendre le ciel sur la terre. Dans 2 Chroniques 20 verset 22, la Bible dit, « Au moment où l'on commençait les chants de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les ennemis, et ils furent battus. » La louange libère le feu de Dieu. Elle est une arme puissante. Quand Paul et Silas ont loué Dieu en prison, les chaînes sont tombées. Actes 16, versets 25 à 26. Ce que les sorciers avaient voulu bloquer, Dieu l'a renversé par la louange. Plus tu loues Dieu avec foi, plus le royaume des ténèbres devient confus. Il n'arrive plus à localiser ta vie, parce que tu t'élèves spirituellement. Prière stratégique. Seigneur, je choisis de te louer même au milieu des attaques. Par mes louanges, que tes anges prennent position autour de moi. Confonds tous ceux qui s'élèvent contre moi dans le monde des ténèbres. Fais tomber la confusion dans les camps occultes, au nom de Jésus. Je déclare que la joie du Seigneur est ma force. Amen. 5. Les sorciers sont paralysés dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est comme un feu dévorant. Aucun démon, aucun esprit impur, aucune puissance de sorcellerie ne peut y résister. Les sorciers peuvent lancer leurs attaques à distance, mais dès que tu entres dans une atmosphère de la présence de Dieu, leurs flèches tombent à terre. Ils sont paralysés, bloqués, incapables de bouger ou d'agir, parce que là où Dieu est, personne d'autre ne peut régner. Dans Exode 33 verset 15, Moïse a dit à Dieu, « Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Car il savait que c'est la présence de Dieu qui protège, qui guide, et qui écrase l'ennemi. Quand tu pries, que tu adores sincèrement, que tu cherches la face de Dieu, sa présence descend dans ta maison, dans ton esprit, dans ta famille. Et tout esprit de sorcellerie, qui rôdait est cloué sur place, incapable d'agir. Même les démons, à la seule présence de Jésus, criaient et suppliaient. Marc 5 versets 6 à 8. Alors imagine ce que la présence de Jésus en toi fait aux sorciers. Prière stratégique, Seigneur, je désire ta présence plus que tout. Remplis ma maison, mon cœur, ma vie de ta gloire. Que tout sorcier, tout esprit impur, soit paralysé par ton feu autour de moi. Seigneur, marche avec moi jour et nuit, et que ta lumière consume tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 6. Les sorciers ne résistent pas au feu de Dieu. Le feu de Dieu n'est pas un symbole, c'est une réalité spirituelle. Dans le monde invisible, le feu de Dieu consume, brûle, et détruit toutes les œuvres des ténèbres. Quand tu invoques ce feu dans la prière, les sorciers paniquent, fuient ou tombent, car ils ne peuvent pas le supporter. Le feu de Dieu expose, brûle les chaînes, neutralise les autels occultes et met en déroute les puissances cachées. Dans Hébreux 12h29, il est écrit, « Notre Dieu est aussi un feu dévorant. » Et dans Jérémie 23 verset 29, Dieu dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Chaque fois que tu pries avec autorité, avec foi, et que tu déclares le feu de Dieu sur les œuvres occultes,
il y a un impact réel dans le monde spirituel. Les sorciers ont peur des chrétiens, qui savent utiliser cette arme, parce que ce feu brûle leur point de contact, détruit leurs sacrifices et met le désordre dans leur camp. Prière stratégique, Seigneur, je t'invoque comme feu dévorant dans ma vie. Que ton feu brûle tous les liens, tous les autels de sorcellerie dressés contre moi. Qu'il consume les flèches invisibles, les incantations et les malédictions. Je relâche le feu de Dieu dans tous les lieux où mon nom a été évoqué dans le monde occulte. Par le nom puissant de Jésus, que tout ce qui vient des sorciers soit réduit en cendres. Amen. 7. Les sorciers paniquent quand tu proclames la parole de Dieu. Les sorciers fonctionnent avec des paroles de malédiction, des incantations et des déclarations négatives. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as une arme plus puissante, la parole de Dieu. Chaque fois que tu déclares un verset avec foi, ça devient une épée tranchante dans le monde spirituel. La parole de Dieu dérange, détruit, annule les plans des ténèbres. Elle est vivante, agissante, et quand tu l'ouvres dans ta bouche, les sorciers perdent leur pouvoir. Dans Éphésiens 6 verset 17, la Bible dit, « Prenez l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Et dans Jérémie 23 verset 29, Dieu déclare, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Quand tu proclames des vérités comme « Aucune arme forgée contre moi ne réussira » Ésaïe 54 verset 17, ou « Je marcherai sur les serpents et les scorpions » Luc 10 verset 19, tu libères une puissance qui fait trembler les esprits de sorcellerie. Ils paniquent car ils savent que tu as compris ton autorité spirituelle. Prière stratégique Seigneur, mets ta parole dans ma bouche comme une épée. Je proclame que je suis protégé, caché sous ton sang. Je déclare que les œuvres des sorciers sont détruites dans le nom de Jésus. Que chaque flèche lancée soit renvoyée 7 fois dans leur camp. Je proclame que la vérité de ta parole règne dans ma maison. Amen. 8. Les sorciers sont exposés par le discernement du Saint-Esprit. Les sorciers aiment se cacher dans le secret, se faire passer pour des gens normaux dans la famille, à l'église, dans le quartier, mais le Saint-Esprit révèle tout. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu développes un discernement spirituel qui met en lumière les œuvres cachées des ténèbres. Le discernement ne vient pas de la logique, ni de ce que tu vois avec tes yeux. C'est le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux spirituels et te montre qui agit contre toi en cachette. Dans 1 Corinthiens 2 verset 10, la Bible dit, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. » Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quand tu vis une vie de prière, de sainteté, de méditation de la parole, tu deviens dangereux pour le monde occulte. Tu commences à ressentir des choses, à percevoir des présences, à recevoir des songes ou des avertissements. Même les sorciers savent que les vrais chrétiens remplis du Saint-Esprit les voient venir de loin, et ça les rend mal à l'aise, faibles, exposés. Prière stratégique, Seigneur, remplis-moi de ton Esprit Saint. Donne-moi un esprit de discernement, pour reconnaître les attaques cachées et les agents du diable autour de moi. Que toute œuvre des ténèbres soit exposée et détruite. Je déclare que je ne marcherai pas dans l'ignorance, mais dans la lumière du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 9. Les sorciers n'aiment pas les gens qui prient la nuit est le moment préféré des sorciers pour lancer leurs attaques, pendant que les gens dorment, eux, travaillent dans le monde spirituel. Mais quand un chrétien se lève pour prier entre minuit et 3 heures du matin, ça dérange leur programme, ça annule leurs plans et ça retarde leurs actions. Un chrétien qui prie la nuit devient comme une alarme dans le monde spirituel. Les démons ne peuvent pas opérer tranquillement autour de lui. Dans Matthieu 13 verset 25, la Bible dit, « Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. » Si tu dors toujours spirituellement, l'ennemi en profite. Mais si tu te lèves pour prier, tu bloques ses semences, ses flèches et ses manipulations. Quand tu pries la nuit, tu entres dans une dimension de puissance spirituelle. Tu combats dans les mêmes heures où les sorciers font leur rituel, sauf que toi, tu viens avec l'autorité du nom de Jésus. Prière stratégique, affaire de nuit, Seigneur,
je me tiens debout au milieu de la nuit comme un guerrier spirituel. Je détruis toute œuvre du diable planifiée contre moi pendant mon sommeil. Que tout esprit de sorcellerie envoyé contre moi soit repoussé par le feu du Saint-Esprit. Je déclare que la nuit ne sera plus une période d'attaque, mais une saison de victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 10. Les sorciers sont impuissants face à une famille unie dans la prière. Ce que les sorciers aiment, c'est la division dans les familles, jalousie, dispute, rancune, trahison. Mais quand une famille est unie dans l'amour et la prière, leur pouvoir devient zéro. Ils ne peuvent pas pénétrer dans une maison où les membres prient ensemble, s'aiment, se pardonnent et cherchent la face de Dieu. L'unité dans la prière crée une couverture spirituelle puissante, comme un bouclier de feu qui bloque toutes les attaques. Dans Matthieu 18 verset 19, la Bible dit, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. » Et dans Psaume 133 verset 1, la Bible dit, « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Une famille qui prie ensemble devient une forteresse spirituelle. Même les enfants reçoivent une protection surnaturelle. Les sorciers préfèrent attaquer les foyers affaiblis par les conflits, mais devant une famille soudée par la prière, ils reculent. Prière stratégique en famille, Seigneur, bénis ma famille et unis nos cœurs dans la prière. Fais de notre maison un autel vivant pour ta présence. Nous brisons toute attaque de division, de querelle, de jalousie. Nous déclarons que notre maison est une zone protégée par le sang de Jésus. Nous marcherons dans l'amour, dans l'unité et dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 11. Les sorciers sont confus quand tu jeûnes avec prière. Le jeûne, ce n'est pas juste arrêter de manger. C'est se connecter plus profondément à Dieu, pour recevoir la force spirituelle. Quand tu jeûnes et que tu pries, ton esprit devient fort, et les sorciers n'arrivent plus à te localiser ou à t'atteindre. Le jeûne te donne de la clarté spirituelle, de l'autorité, de la puissance pour renverser les plans cachés des ténèbres. Dans Matthieu 17 verset 21, la Bible dit, « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Et dans Ésaïe 58 verset 6, la Bible dit, « Voici le jeûne auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, brise les liens de la servitude, quand tu jeûnes, le feu de Dieu descend sur ta vie, et les sorciers sont remplis de confusion. Ils commencent à se trahir entre eux, leurs rituels ne fonctionnent plus, leurs incantations tombent à plat. Un chrétien qui jeûne avec foi devient une terre brûlée pour le diable. Prière stratégique pendant le jeûne, Seigneur, pendant ce jeûne, remplis-moi de ta puissance. Brise toute chaîne invisible attachée à ma vie. Rends confus tous les sorciers qui me poursuivent. Je déclare que mes ennemis ne comprendront plus mes mouvements, car je suis caché en Christ. Que le feu de Dieu consomme toute œuvre des ténèbres autour de moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 12. Les sorciers fuient les lieux où règne la présence de Dieu. Les sorciers ne supportent pas la présence réelle de Dieu. Quand un lieu est rempli d'adoration, de prières sincères, de louanges, les démons sont mal à l'aise, ils tremblent, ils partent. Même s'ils étaient venus pour nuire, ils ne peuvent pas rester là où la gloire de Dieu est installée. C'est pourquoi certaines maisons sont spirituellement lourdes, et d'autres respirent la paix et la lumière. Tout dépend de la présence de Dieu. Dans 2 Chroniques 5 verset 14, la Bible dit, « Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service, à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. » Et dans Psaume 16 verset 11, la Bible dit, « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Là où Dieu est honoré, adoré, les puissances de la sorcellerie n'ont aucun pouvoir. Les sorciers fuient les maisons où on prie régulièrement, où la louange est constante, où les gens vivent dans la sainteté. Prière stratégique pour attirer la présence de Dieu. Seigneur, je t'invite dans ma maison, dans ma chambre, dans ma vie. Viens y établir ta présence chaque jour. Que ma maison devienne un autel vivant, un lieu où ta gloire habite.
Que tout esprit impur soit chassé, que toute œuvre de sorcellerie soit brisée. Je déclare que là où est ta présence, il y a la paix, la lumière et la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 13. Les sorciers sont impuissants face au sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas un symbole religieux, c'est une arme spirituelle puissante. Quand tu invoques le sang de Jésus, tu bloques les accès spirituels, tu effaces les marques, tu rends les autels démoniaques sans effet. Les sorciers le savent très bien, c'est pourquoi ils ne supportent pas ce sang. Le sang de Jésus protège, purifie, et brise les malédictions héritées ou imposées. Dans Apocalypse 12 verset 11, la Bible dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Et dans Hébreux 12 verset 24, la Bible dit, « Vous vous êtes approchés du sang de l'aspersion, qui parle mieux que celui d'Abel. » Quand tu pries et que tu dis, « Je couvre ma maison, mon corps, ma famille avec le sang de Jésus », c'est comme si tu plaçais une barrière invisible, que les sorciers ne peuvent pas franchir. Le sang de Jésus lui efface les condamnations, détruit les maléfices, coupe les liens avec les autels de sorcellerie. Prière stratégique avec le sang de Jésus. Seigneur Jésus, je t'élève et je proclame la puissance de ton sang sur ma vie. Je couvre ma maison, mes enfants, mon sommeil, mes finances et ma destinée avec ton sang précieux. Que toute attaque de la sorcellerie soit détruite par le sang de Jésus. Je me sépare de tout lien maléfique et je marche dans la victoire. Merci Seigneur pour la puissance de ton sang. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 14. Les sorciers sont déstabilisés quand tu refuses de vivre dans le péché, c'est comme une porte ouverte que les sorciers utilisent pour entrer et opérer dans la vie des gens. Mais quand tu refuses de vivre dans le péché, tu fermes cette porte et tu deviens intouchable. La sainteté, ce n'est pas être parfait, mais c'est choisir de marcher avec Dieu, de rejeter le mal, l'impureté, la haine, la tricherie, l'occultisme, etc. Dans Ésaïe 59 verset 2, la Bible dit, « Ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous l'ont caché, et l'empêchent de vous écouter. » Mais dans Jean 14 verset 30, la Bible dit, « Le prince de ce monde vient. Il n'a rien en moi. » Cela veut dire, si Satan ne trouve rien en toi, il ne peut rien faire contre toi. Les sorciers sont troublés quand ils voient une personne droite, pure, sincère, parce qu'ils ne peuvent ni la manipuler, ni la contrôler. Ils cherchent des failles pour attaquer, mais quand tu vis dans l'obéissance à Dieu, ils sont bloqués. Prière stratégique pour marcher dans la sainteté. Seigneur, donne-moi la force de rejeter le péché et de marcher dans la vérité. Purifie mon cœur, mes pensées, mes paroles. Je refuse d'ouvrir la porte au diable par le mensonge, la haine, ou l'impureté. Aide-moi à vivre dans ta lumière, afin que les sorciers n'aient aucune prise sur moi. Je suis à toi, Seigneur, et je marche dans ta justice. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 15. Les sorciers échouent quand tu déclares la parole de Dieu avec foi. La parole de Dieu, ce n'est pas un simple livre. C'est une épée spirituelle qui coupe, détruit et repousse les attaques des sorciers. Quand tu déclares les versets bibliques avec foi et autorité, tu libères une puissance surnaturelle contre les plans des ténèbres. Les sorciers savent que ta bouche est une arme si elle proclame la vérité de Dieu. Dans Éphésiens 6 verset 17, la Bible dit, « Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. » Et dans Jérémie 23 verset 29, la Bible dit, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» Donc chaque fois que tu dis avec foi, « Aucune arme forgée contre moi ne réussira », ou « Je suis la tête et non la queue », ou encore « Je ne mourrai pas, je vivrai », tu es en train de combattre avec la parole vivante de Dieu. Les sorciers ne supportent pas une personne qui parle de la parole de Dieu avec conviction, parce qu'elle libère le feu spirituel. Prière stratégique pour déclarer la parole avec foi. Seigneur, remplis ma bouche de ta parole. Je déclare que je suis couvert, protégé et béni. Je parle la vie, la victoire, la paix et la lumière dans ma maison. Toute parole satanique est annulée,
car la vérité de Dieu règne. Je proclame la puissance de la Bible sur toute ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 16. Les sorciers paniquent quand tu es rempli du Saint-Esprit. Un chrétien rempli du Saint-Esprit est une menace constante pour le royaume des ténèbres. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu discernes les pièges, tu pries avec puissance, tu résistes aux attaques, et surtout, tu brûles spirituellement. Les sorciers voient le feu invisible qui entoure les enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit. Ils ne peuvent ni s'approcher, ni attaquer facilement. C'est comme une barrière brûlante devant eux. Dans Actes 1 verset 8, la Bible dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Et dans Romains 8 verset 11, la Bible dit, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. » Le Saint-Esprit te donne l'autorité, le courage, la sagesse, la force spirituelle. Les sorciers reconnaissent cette présence. Et ils paniquent. Ils savent que tu n'es pas seul. Quand tu marches dans l'onction du Saint-Esprit, les chaînes sont brisées, les malédictions sont annulées, et les ténèbres reculent. Prière stratégique pour être rempli du Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens habiter pleinement en moi. Remplis mon cœur, mon esprit, ma maison de ta présence. Que ton feu me protège et m'équipe pour chaque combat. Rends-moi sensible à ta voix et puissant dans la prière. Je ne veux plus marcher selon la chair, mais selon ton esprit. Je reçois ta puissance maintenant, au nom de Jésus-Christ, Amen. 17. Les sorciers s'écroulent quand tu marches dans l'amour et le pardon. Le diable veut que tu sois rempli de haine, d'amertume, de colère et de rancune. Pourquoi ? Parce que ces sentiments ouvrent des portes spirituelles que les sorciers utilisent pour t'atteindre. Mais quand tu choisis de pardonner, d'aimer, de relâcher les offenses, tu couples leur connexion spirituelle. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est une arme spirituelle redoutable. L'amour désarme les sorciers. Le pardon détruit leurs accusations. Quand tu refuses de te venger, le feu de Dieu les atteint au lieu de toi. Dans Matthieu 5 verset 44, la Bible dit, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et dans Éphésiens 4, versets 26 à 27, la Bible dit, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Pardonner, ce n'est pas accepter le mal. C'est se libérer soi-même, c'est briser les chaînes invisibles, c'est retirer au diable le droit légal de t'attaquer. Quand tu marches dans l'amour, tu ressembles à Jésus. Et le diable ne peut rien contre Jésus. Prière stratégique pour aimer et pardonner, d'être fier de soi. Seigneur, je choisis de pardonner à ceux qui m'ont blessé. Je relâche toute rancune, toute haine, toute colère. Remplis-moi de ton amour, de ta paix et de ta lumière. Je refuse de garder le mal dans mon cœur. Je ferme les portes que le diable utilisait contre moi. Merci Seigneur, car je marche dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Faisons ensemble cette prière. Père éternel, merci pour ta lumière qui éclaire nos cœurs. Merci de nous révéler les faiblesses des sorciers et de nous armer spirituellement. Je déclare que toute personne qui écoute cette vidéo est couverte par le sang de Jésus. Seigneur, accorde-nous la force de marcher dans la sainteté, la vérité, la prière et l'amour. Que ta puissance nous remplisse, que ta parole soit notre arme, et que ta paix règne dans nos maisons. Toute œuvre de sorcellerie est brisée maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour la victoire. Amen. Abonne-toi maintenant à la chaîne Bruce Animation. Si tu veux grandir dans la foi, découvrir des films chrétiens animés, recevoir des enseignements puissants, des prières stratégiques et des révélations spirituelles, alors, abonne-toi maintenant, active la cloche de notification, like, commente et partage autour de toi. Bruce Animation, c'est la chaîne qui équipe ta vie chrétienne et t'ouvre les yeux sur le monde spirituel.